Donc là, dans cette vidéo, donc, nous allons relire donc l'exercice résolu, donc page 88 du manuel Hachette. Donc c'est l'exercice suivant. Donc le but est donc de faire et d'établir et d'utiliser un tableau d'avancement. Donc on vous dit, dans un tube à essai, on verse un volume V égale 5,0 ml de solution de nitrate d'argent de concentration molaire en ion argent C égale 0,20 mol par litre. Donc ça c'est la concentration en ion argent. On immerge partiellement un fil de cuivre. La masse donc, de la partie immergée est égale à 0,52 g. Donc ça c'est la masse de cuivre qui va réagir. Le fil de cuivre se recouvre progressivement d'un dépôt gris d'argent métallique et la solution bleuit. L'équation de la réaction qui se produit entre les ions argent et le métal cuivre est, donc on vous la donne, 2Ag plus Cu donne 2Ag plus Cu de plus. Donc concrètement, 2 moles d'ion Ag+, réagissent avec 1 mol, ici le nominal stoichiométrique est égal à 1, 1 mol d'atomes de cuivre, pour former donc 2 moles d'atomes d'argent, donc des ions métalliques, de l'argent métallique, plus 1 mol donc d'ion Cu2+. Question, exercice assez classique, hein. Calculer les quantités initiales des réactifs, les exprimer en millimoles, établir le tableau d'avancement de la réaction, déterminer le réactif limitant. Donc encore une fois, essayez de le faire, passez-y un petit quart d'heure. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez regarder les conseils, vous y repassez encore 10 minutes et ensuite vous pouvez regarder la solution. Si vous regardez la solution sans essayer de le faire tout seul, je vous assure que ça ne sert à rien puisque vous n'allez pas voir la difficulté de cet exercice qui, au départ, peut paraître assez difficile, même si, je le répète, il reste assez classique. Donc, on vous dit comment déterminer les quantités de matière des réactifs. Donc ça, il faut reprendre ces cours de seconde, pardon. Donc ici, vous avez un ion. Les réactifs, donc, ce sont les ions Ag+, et le métal cuivre. Donc ici, pour le cuivre, on vous dit qu'il y a une masse de cuivre, et pour les ions Ag+, ici, on vous donne un volume et une concentration. Donc il faut vous rappeler des formules à mettre en œuvre. Donc ici, par exemple, la quantité de matière des ions Ag+. Donc si vous avez une concentration et un volume, la formule qu'il faut appliquer, c'est N0 de Ag+, égale C fois V. Donc N0 de Ag+, vous mettez donc tout dans les bonnes unités, donc c'est-à-dire pour C en mol par litre et le volume en litres. Donc vous avez ici 0,20 fois 5, vu que c'est des millilitres 10-3, donc ça donne 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Il vous demande de les exprimer en millimol. Un conseil, commencez toujours par mettre dans les unités classiques, c'est-à-dire les unités du système international. Donc ici, les mols. Ensuite, vous voyez très bien ici, vous voyez apparaître 10-3 mols, ça n'est rien d'autre qu'une millimole. Donc en fait, 1,0 fois 10 puissance moins 3 mols, c'est égal à 1,0 millimol. Pour la quantité initiale de cuivre, donc vous avez ici un métal, donc vous avez la masse. Donc il faut faire intervenir la formule N de Cu égale petit m sur grand M. Donc on vous donne ensuite dans le sujet donc les masses molaires. Les masses molaires, elles sont dans votre livre, donc elles sont soit au début soit à la fin, mais en tout cas vous n'avez absolument pas à connaître les masses molaires donc, des éléments, elles vous sont nécessairement données. Donc ici vous avez N0 de Cu égale 0,52, on divise par la masse molaire, 63,5, ce qui fait 8,2 fois 10 puissance moins 3 mol, soit, donc ici, vu qu'on a 10 puissance moins 3 mol, c'est une millimole, 8,2 millimol. Établir le tableau d'avancement de la réaction. Donc, important, un tableau d'avancement, il ne faut pas prendre 350 années pour l'établir, il faut que ça soit mécanique. Donc, mécanique dans le sens où, ici, ils vous disent, vous écrivez donc une ligne, équation, vous écrivez l'équation de la réaction. Donc, 2Ag plus Cu donne 2Ag plus Cu2+. Vous écrivez l'état du système, l'avancement. Ici, dans cette colonne-là, il y aura N de cette espèce, Ag+. J'insiste sur le N de Ag+, le numéro stoichiométrique n'a rien à voir ici, c'est une quantité de matière de Ag+. N de Cu, N de Ag et N de Cu2+. À l'état initial, on vient de calculer ici donc là l'avancement est donné en millimol. 1 millimol pour Ag+, regardez bien, on l'a calculé 1 millimol. Ici, 8,2 millimol pour Cu. Donc ça, ce sont des quantités de matière qu'on a calculées, encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, à l'aide des formules. Mais ces quantités de matière, pour les trouver, on n'a absolument pas utilisé les coefficients stoichiométriques. Les coefficients stoichiométriques vont intervenir à partir du moment où les espèces vont réagir entre elles. Ensuite, ici, on va supposer au départ qu'il ne s'est formé ni Ag ni Cu2+. À l'état intermédiaire, vous écrivez que la quantité de matière d'Ag+, à l'état intermédiaire, c'est ce qu'il y avait au début, moins ce qui a réagi. Et ce qui a réagi, c'est le coefficient stoichiométrique fois l'avancement. Donc ici, on écrit que
à l'état intermédiaire pour les ions Ag+, c'est ce qu'il y avait au début, c'est-à-dire 1,0, ce qu'il y a là, moins, puisque les quantités de matière diminuent, ce qui a réagi, l'avancement x fois le coefficient stoichiométrique, donc 1 moins 2 fois x. Ici, donc c'est 8,2, puisque c'est ce qu'il y avait au début, moins le coefficient stoichiométrique ici, il n'y a rien d'écrit, donc c'est 1, moins 1 fois x. Ensuite ici, pour les produits, donc vous faites toujours pareil, même démarche, ce qu'il y avait au début, donc ici c'est 0, plus, parce que les espèces se forment, le coefficient stoichiométrique fois l'avancement. Donc ici ça donne 2 fois x, et là ici 0 plus 1 fois CU2+. Pour l'état final, vous recopiez cette ligne-là, donc x en remplaçant x par x max. Et pour déterminer le réactif limitant, donc vous supposez que cette espèce-là, Ag+, donc, est le réactif limitant. Donc si il est réactif limitant, il est entièrement consommé. Donc si Ag+ est réactif limitant, alors on écrit n de Ag+ égale 1,0 moins 2x max égale 0. En effet, on suppose que si Ag+ est le réactif limitant, par définition du réactif limitant, c'est qu'il est entièrement consommé. S'il est entièrement consommé, à l'état final, il n'y en a plus. S'il n'y en a plus, la quantité de matière de Ag+ à l'état final, elle vaut 0. Donc ça vaut 0. Et si ça vaut 0, ben vous avez cette égalité-là, vous obtenez que x max il vaut 0,5 millimoles. Vous avez juste à faire une petite équation. Ensuite, si vous dites que le cuivre ici, Cu, est le réactif limitant, pareil, vous supposez qu'à l'état final, donc il n'y en a plus. S'il n'y en a plus, vous écrivez que le n de Cu final, c'est-à-dire 8,2 moins x max, égale à 0. Vous trouvez dans ce cas-là x max égale 8,2 millimoles. Donc vous avez deux valeurs de x max, 0,5 et 8,2. Donc vous prenez toujours pour l'avancement maximal la valeur la plus petite. Donc vous l'écrivez, hein, l'avancement maximal correspond à la plus petite des valeurs de x max, soit 0,5 millimoles. Et le réactif limitant correspond donc à l'espèce auquel est associée cette valeur d'avancement maximal, donc ici Ag+. Donc ici vous écrivez en gras, ou le surlignez, c'est l'information importante, x max il vaut 0,5 millimoles, et le réactif limitant c'est Ag+. Voilà.